Il veut être président de la Côte d'Ivoire. Il avait déjà dit qu'il y avait des pièges de la nationalité. Et il lit pas le code de nationalité, mais il ne le sait pas. Mais ce n'est pas la faute à la justice. C'est la faute à lui. C'est lui qui n'a pas lu l'article 48. Si on s'en tient à son dernier propos. Quand en plus, il y a un manque de transparence et le mot est gentil. Parce que c'est la nationalité de M. Thiam. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? On a eu d'abord ses avocats, son porte-parole, viennent dire qu'il a renoncé. Sur ce plateau, j'ai dit qu'il n'avait pas renoncé. L'émission n'était même pas terminée, qu'ils ont repris qu'il a renoncé. Le 7 février, il est venu renoncer. Une faute. Je vais être gentil pour dire une faute. Le lendemain à la conférence, son avocat vient nous dire qu'il n'est pas concerné par l'article 48, il l'a par hérédité, il s'est jamais naturalisé. Quelques semaines après, son avocat français vient dire qu'il a été naturalisé en 87. Deuxième faute. On nous sort qu'il a été mineur. Troisième faute. Mais le mot faute, il est gentil, mais il y a des contre-vérités, un manque de transparence flagrant depuis le début sur la nationalité de M. Thiam. Mais pourquoi diantre, on oublie ça? On oublie qu'il y a quelqu'un qui a un décret de naturalisation en 87. On oublie qu'il y a quelqu'un qui a renoncé il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est la faute à la Côte d'Ivoire? Si alors qu'il est candidat depuis décembre 2023, il attend février 2025, combien de mois après pour se mettre au travail? Quand même, il faut arrêter à chaque fois avec ça. Qu'on se plaigne à la limite, qu'on se plaigne de Laurent Gbagbo, à la limite, je peux comprendre. Mais là, on est sur un manque de respect à ses militants, manque de transparence avec ses militants, et c'est une paresse incroyable. Mais comment dire entre quelqu'un qui est